Pratiqué depuis une quinzaine d'années, l'éco-pâturage connaît un véritable engouement, motivé par les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement d'une réduction de l'usage des pesticides d'ici 2018. Plusieurs centaines de communes ont ainsi été conquises, transformant le mouton en nouvelle mascotte du développement durable, symbole d'un rapprochement entre l'homme et son environnement naturel. Au-delà de l'aspect éducatif, ce qui nous intéressait, c'était de proposer des services de gestion écologique. On travaille avec beaucoup de communes ou des entreprises qui nous demandent de leur faire des formations sur l'écologie et le développement durable, mais qui nous demandent aussi d'apporter des solutions concrètes. Donc quand on le peut, et avec les moutons c'est possible, on offre ce service de tonte pour des périodes allant au minimum d'1 mois à 6 mois, voire 1 an. On a même des contrats sur une année complète. Pour nous, la tonte mécanique, c'est terminé. Il faut passer à la gestion différenciée, c'est-à-dire à une gestion très écologique des espaces verts. On ne peut pas entretenir de la même manière des friches que le parvis devant la mairie. Mais tous les délaissés, toutes les grandes étendues de parcs urbains, ça peut être par une tonte naturelle avec le mouton. Il y a beaucoup moins de déchets, il y a beaucoup moins de bruit. Et puis, ça permet surtout de créer du lien avec les habitants, avec les riverains, et puis de retraiter directement sur place tous les déchets. Oui, effectivement, le mouton ça tond et c'est un cycle naturel surtout. Voilà, faut arrêter de pousser la nature à l'excès, de vouloir sans arrêt tondre. Moi, j'ai des communes qui tondent 16 fois par an. Enfin, c'est du délire, quoi. Quand on pense l'empreinte écologique que ça représente entre la tondeuse, l'énergie dépensée, le bruit, le dégagement de CO2, etc., 2 tonnes par an par le mouton, ça suffit largement, quoi. Évidemment, ça ne sera pas hyper tondu à 2 cm et hyper propre. Ça sera une gestion espace vert pâturé. C'est-à-dire que le sol va être enrichi par les crottes de moutons et il va surtout venir modifier un petit peu le paysage et l'aspect général de la prairie. Pour le moment, on est dans quelque chose qui est nouveau et qu'on sait a priori pas faire. On le voit là aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'attraper des bêtes, de les charger puis de les transporter pour les amener ailleurs. Donc on tâtonne, on essaye de voir comment on se débrouille en milieu rural pour essayer d'adapter un milieu urbain. Et aujourd'hui, les espaces verts ou les jardins urbains, c'est utilisé à des fins d'embellissement et de récréation urbaine. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment, finalement, en réintroduisant le mouton, on peut générer des espaces qui donnent à voir un autre visage, finalement, de la nature, quoi. Ce qui m'intéresse là, c'est de savoir comment, finalement, cette action-là, elle participe d'une nouvelle fabrique agricole urbaine, quoi. On introduit la ruralité dans l'espace urbain, alors que la ruralité l'avait complètement quitté. Nous, on propose une formule où tout est inclus, c'est-à-dire on amène les moutons, on fait les enclos, on fait le suivi avec soit des salariés qui viennent 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, soit avec des bénévoles. Souvent, derrière, on a des entreprises ou des communes qui nous demandent de former le personnel et qui ensuite achètent nos petits l'année suivante et ils gèrent eux-mêmes leurs troupeaux. Bonjour. Monsieur. Donc le deal qu'on avait avec le parc de la Tête d'Or, c'était qu'on partageait les naissances en quelque sorte. Donc avec Guillaume, on va sexer, voir un peu ce que vous avez en mâles et femelles. Les petits, ils sont pas sevrés, j'imagine, de cette année, voilà. C'est un site où la ville de Lyon conserve les moutons de Sohet à l'origine. Et effectivement, ils les ont mis sur un terrain un petit peu dangereux, difficile d'accès, que les espaces verts de la ville ne pouvaient pas entretenir. Et donc ça a été un test il y a une dizaine d'années et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est très à la mode. Les moutons, c'est un outil qui permet de retrouver une forme de tradition rurale. Ça permet de redonner une identité au territoire et de faire du lien social. Toutes les 3 semaines, on déplace les moutons d'un endroit à un autre. On fait un appel aux chapeaunois volontaires pour courir après les moutons, les attraper, pour aider à déplacer l'enclos pour le mettre sur un autre endroit. Donc ça rend des espaces verts vivants. L'histoire ne fait que commencer. La suite verra-t-elle ces moutons nous indiquer des horizons plus verdoyants ? Recognize this place, this face, these hands, not familiar.